Bonjour à vous mes petits beginners, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate et puis que cette session de vidéo sur les bandes démos vous plaît. Aujourd'hui ça va être la troisième, je vais réagir encore une fois à 3 bandes démos. Encore une fois 2 garçons, une fille, je reçois moins de bandes démos des nanas, mais qu'est-ce qui se passe les filles? Et puis je pense qu'après je vais arrêter un petit moment ou alors j'attendrai que vous m'envoyez d'autres bandes démos, mais je ne choisirai que celles qui peuvent un petit peu contrebalancer ce qu'on a déjà dit dans les 9 premières. Avant de commencer surtout, allez dans la description si vous voulez une petite formation offerte, voilà une formation qui vous explique un petit peu toutes les techniques, tous les outils qu'on a en tant qu'acteur pour fabriquer un personnage, fabriquer un rôle, et c'est un petit peu on va dire un condensé de tout ce qu'on apprend en école de théâtre pendant 3 ans, donc voilà, allez-y, c'est dans la description, faites péter. Alors on commence direct avec une première bande démo, un petit gars qui s'appelle Lorenzo Berry, et il a posté sa bande démo en 2021, donc c'est assez récent. Et bien écoutez, c'est Tipar. Vous savez quoi, on va faire simple. Appelez-moi César tout court. C'est plus sympa. Putain, ça me gonfle, j'en peux plus de ces chiffres. Eh, petite pointe ce soir. Ah non, tu me refais pas le même coup qu'hier. Allez, tu vas pas me laisser y aller tout seul. Je suis sûr que t'en as très envie, ça se voit dans tes yeux. En plus, on a la présentation Pelletier terminée, on n'est pas en avance, tu sais très bien. Mais tu finiras plus tard, ça va. Non, on peut pas se planter sur ce coup-là. Là. Mec, tu gères. Si je fais pas bien mon taf, l'autre il va encore aboyer là. Eh, tu sais pas ce qu'il m'a proposé? Aller voir un match avec lui. Mais sérieux, comme si j'avais envie de voir sa gueule. Ridicule. Tu vois, autant le dernier boss, c'est un vrai connard, mais alors là, ils se sont surpassés, quoi. Par commande de Diable Rouge, hein? Hey, les Européens puis leur maudit. Soccer, là. Checkez donc le hockey. Ça, c'est un sport qui a de l'allure. Petit gars prêt. Agent Pinard, Laissez-moi vous dire respectueusement que t'es un calice. de gros racistes, mangeurs de menthe pis donneurs de leçons, OK, là? Il est le joyau de notre patrimoine Culturel Ben français. voyons donc, vous êtes pas sérieux, là. Céline, Ça, c'est de la musique. Ah, ouais. Je vous préviens, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je peux couler votre carrière, moi. Je passe 2-3 coups de fil bien placés, et pour vous, c'est fini. C'est pas plus compliqué que ça. Alors vous avez une prise. Putain, elle est sérieuse, là. C'est quoi ce bordel? Oh! Maintenant, tu te relèves et tu me finis cette séquence. Bon, je vais faire un point là, on est au milieu de la bande démo. Alors le truc qui est super bien dans ta bande démo, Lorenzo, c'est que je vois pas le temps passer en fait. Tu vois là, j'en suis à 1 minute 20 et j'ai déjà vu pas mal de choses. Je trouve que tu as un jeu hyper sincère et ça c'est hyper... c'est hyper cool quoi, tu vois, d'avoir un jeu... Enfin, dès que tu joues, on a l'impression que tu parles. Et ça, ça fait vraiment la différence. Vous savez, en école de théâtre, il y a souvent les profs, ou notamment les directeurs... Enfin, moi, je me souviens, j'avais le directeur François Florent, hein, Monsieur Florent. Quand il nous auditionnait, enfin, quand on faisait un examen et qu'il était dans les examinateurs, eh bien, il ne nous regardait pas, le gars. Et c'était hyper déstabilisant, c'est-à-dire qu'on jouait notre scène, on avait travaillé une scène comme un bâtard pendant un mois, on était là pour tout donner, on avait la pêche et tout ça, on voulait vraiment démontrer les choses, on voulait vraiment prouver qu'on était de bons acteurs, et le gars te regarde pas pendant toute la scène. Il est là, il prend des notes, il discute à côté, il fait autre chose, il ne te regarde pas le gars. Et j'ai compris en fait maintenant, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de regarder un acteur, rien que le son de sa voix, eh bien tu sais s'il est là, s'il est présent, s'il a ses enjeux dans la voix, s'il a ses intentions dans la voix, on le sent tout de suite. Mais là en tout cas le premier truc que je vois c'est que tu as un jeu sincère. Je dirais que dans la première scène, ce qui est un peu compliqué, je trouve que c'est un peu trop écrit, la scène. Elle est un peu trop écrite, c'est un peu trop sur vous les personnages, et puis on dit les mots pour bien les appuyer, et des fois ça fait un peu zélé, je dirais, mais la scène marche plutôt bien. Et là, dans la suite de ce que je vois, quand tu fais l'accent... t'es hyper à l'aise, voilà. Moi, il y a un truc que je sens, Lorenzo, je sais pas si c'est parce que tu travailles beaucoup ou si parce que t'es comme ça dans la vie, mais t'es hyper à l'aise. Et franchement, l'aisance et la sincérité déjà dans un jeu d'acteur, t'as déjà de bonnes choses. Tu vois, je n'ai même pas parlé de ton physique. Tu vois, on s'en fout du physique quelque part. T'es une personne qui a l'air vraiment agréable à entendre et à regarder aussi, et en même temps t'as un jeu sincère et franchement je suis assez séduit. Je dirais que pour l'instant t'es un des acteurs que j'ai entendu qui sonnait le plus vrai. Je continue pour la suite. D'abord, tu fais le boulot, après, tu ouvres ta gueule. Je peux pas! C'est ça. Allez, action! Debout, putain, action! Bon, pour commencer,
Là, le seul problème qu'il y a par rapport à cette scène-là, bon, ce qui est bien, c'est que t'as une énergie un petit peu d'agressivité, d'énervement, donc c'est bien, on le voit, et puis t'es sincère quand tu le dis, on sent que tu le ressens. Le seul truc, c'est que l'image est pas terrible. En plus, avec les gros violons là derrière, ça fait un peu amateur, ça fait un peu court-métrage d'école, quoi. Enfin, je veux pas dévaloriser les courts-métrages d'école, hein. Je sais que vous êtes en école, justement, vous êtes apprenti, donc c'est normal, tout peut pas être parfait. Cette scène-là, avant, là, je suis pas sûr de la mettre sur ta bande démo, mais comme elle est pas très longue, ta bande démo, elle fait 2 minutes 30, bon, tu peux la garder pour l'instant. Bon, pour commencer, on va virer tous les devins, charlatans et autres suppôts de l'Orient de notre belle cité. Et après, ça va chier. C'est la guerre contre Antoine. Ah bah non, c'est la guerre contre l'Égypte. Ah oui, c'est la guère contre l'Égypte. Contre l'Égypte. J'y suis pas allée parce que... Tu joues super bien. Je dirais que si vraiment là... alors j'avais vu ça dans la première scène, et je le vois dans cette scène-là aussi, t'as peut-être tendance à... Comme tu connais bien ton texte, t'es un travailleur, ça se sent. Tu connais bien ton texte, t'es à l'aise avec ton texte, t'as tendance à anticiper un petit peu, des fois, les choses à dire, les choses à faire. J'ai ressenti ça. Faites attention, les gars et les filles, faites attention à l'anticipation. Quand on a beaucoup travaillé une scène, on a tendance à anticiper déjà ce qui va se passer. Et ça se joue vraiment au millième de seconde, hein. Je dirais pas un millième, mais une demi-seconde. N'oubliez jamais que le cerveau a d'abord besoin du temps d'observation, de compréhension avant d'agir. Alors, c'est très infime, on a des choses qui sont des choses réflexes, hein, comme si par exemple là mon verre d'eau tombe, je vais avoir le réflexe de l'attraper. Mais par contre, si quelqu'un fait quelque chose, a une action, eh bien mon cerveau va devoir attendre une demi-seconde pour comprendre, calculer la chose et la recevoir et actionner en fonction de ce que j'ai reçu. Donc action, réaction. Et là, dans ton jeu, je sens que tu connais tellement bien le texte et c'est tellement du tac au tac. Voilà, fais attention juste de ne pas anticiper et de bien entendre l'information et recevoir l'information que ton collègue t'envoie avant de jouer ton émotion et ton intention. Voilà, c'est des fois un peu speed, prends un peu plus le temps. Ça se voit que tu es quelqu'un d'assez speed. On continue. J'y suis pas allée parce que... Attends, je t'arrête tout de suite là déjà. La dernière fois, tu n'y es pas allé parce que t'avais pas envie. Ouais, j'étais restée pour te faire plaisir aussi. C'est pas possible de manquer de respect comme ça. Tu vois par exemple la scène d'avant où tu t'énervais pour le tournage. Là, je t'ai dit que l'image n'était pas terrible. Bon là, tu joues encore une fois l'énervement. Choisissant une des deux. Moi, je pense plutôt celle-là, tu vois. L'image est un peu meilleure. Après, ton image, elle est pas folle, hein. Tu pourras avoir de bien meilleures images. Je sens que des fois c'est des images de qualité, mais la manière dont vous les recevez et à la compression que vous mettez dans YouTube et tout, ça dégrade l'image, c'est dommage. Alors ce mec, putain. Toi, qu'est-ce que t'attends pour lui rentrer dedans là? Allez. Attends, parce que tu trouves que ce petit bout de scène là, ça sert à rien, c'est une redite. Mettre un début de scène, mettre une autre séquence après et revenir sur la première scène un peu plus loin, je pense que ça sert à rien parce que ça embrouille et ça casse le rythme un petit peu quoi. Ce que tu fais, c'est beaucoup. Mais c'est le strict minimum quand t'aimes quelqu'un. Et moi, tu vois ce que je fais pour toi ou pas? C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est très bon dans l'empereur là, excellent. Franchement Lorenzo, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que tu pourras avoir de meilleures images, tu le mérites parce que franchement je pense que t'es un bon acteur. T'as tout de suite, en fait dès que tu parles, on sent voilà que c'est sincère, que c'est là, que tu vas nous rentrer dedans, ou que tu vas nous aimer, ou que tu vas nous émouvoir. Je sens qu'il y a quelque chose. Fais juste attention, voilà, trop d'aisance parfois tue l'aisance. T'as tellement d'aisance que tu peux peut-être un peu trop anticiper les choses. Laisse un peu le temps aux informations d'arriver, de réagir même à l'intérieur et après avoir visualisé ce qui s'est passé, y aller. Alors ça se joue vraiment en un infime temps, mais c'est ça qui fait la différence aussi. Donc voilà, bravo Lorenzo. Allez, on continue maintenant avec Azrialana qui m'a demandé la semaine dernière, qui m'a dit je suis pressé de passer sur le bûcher et d'avoir tes critiques, donc ça y est, là je peux la mettre. Donc c'est parti. Alors Azria, je te dirais déjà dans ta bande démo, quand tu marques le titre de ta bande démo, le titre dans la description, je te conseille de remettre ton nom quand même dedans, parce que là tu as marqué bande démo 2021.
Et je te conseille de mettre ton nom en plus pour le référencement, c'est mieux quand les gens taperont ton nom, ils pourront plus facilement tomber dessus. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis une idiote, voilà ce qui se passe. Oh, mais non, faut Mais pas dire ça. si Tu vois, les secondes 12, c'est ma classe principale. C'est tous des génies, ils sont insupportables. Bref. Moi, j'ai voulu faire la maline, j'ai voulu leur faire étudier un poème du 16e. Bah, d'habitude, on étudie ça en première, tu vois. Alors, je pensais que, tu vois, je m'attendais à avoir des têtes complètement, tu vois, raplapla, vachy, là, devant le texte, un poème du 16e. Franchement, c'est chiant, hein. Résultat, ils ont cartonné. Ah. Il y en a pas un qui a visé à côté, pas un. Cette scène, elle me fait rigoler. Je crois que c'est une scène de film connu, donc je pense que c'est encore une fois une scène que vous faites en école, ou en formation. Il faudrait me le dire ça, hein, quand j'en parle comme ça en vidéo. Dites-le moi dans les commentaires d'où venaient vos scènes. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de montage, c'est pas dynamique, on est à fond sur toi. Alors, le problème des scènes comme ça, c'est qu'en fait, tu vois, tu pleures, ok? D'accord, tu pleures, ok, d'accord. Mais en fait, c'est hyper compliqué de regarder une scène directement où quelqu'un pleure comme ça. On sait même pas pourquoi elle pleure. Elle arrive directement en pleurant, donc on sent les pleurs, c'est une tristesse, ou c'est un désarroi, ou c'est une mélancolie, ça peut être plein de choses, le fait de pleurer. Là, tu arrives sur une scène, tu pleures, et en fait, on a l'impression que ça fait faux, on a l'impression que c'est un effet de style, pour montrer, cette femme-là peut pleurer à l'écran. Alors déjà, tu pleures pas, il n'y a pas de larmes, c'est juste des simagrées, hein, excuse-moi de l'expression, c'est pas péjoratif, mais c'est juste des artifices en fait. Et en plus, si tu pleures, il faut qu'on comprenne pourquoi tu pleures. Il y a bien un mot déclencheur, il y a une situation déclencheuse, où il y a vraiment une action qui fait que tout d'un coup, il y a les larmes qui viennent. Là, le truc, c'est que tu pleurniches, on va dire, et je sais pas pourquoi, donc en fait, je comprends pas... Faites attention à ça, à mettre trop une émotion forcée, on ne comprend plus les mots. On n'entend plus les mots, parce qu'on est emmerdé entre l'émotion et ce que la personne dit sur... la signification de ce qu'on dit. Donc c'est un peu emmerdant, choisissez l'un ou l'autre. Soit on est vraiment appuyé sur des mots et ce que vous dites c'est important, et en plus les mots vous feront arriver à des émotions, mais n'arrivez pas directement avec un truc et qui en plus pendant toute la scène vous pleurnichez, parce que en fait on perd le sens et c'est dommage. Mais sinon t'as une diction, une façon de parler très à l'aise, on sent que tu connais ton texte, on sent que t'es pro, mais voilà, purement dans le jeu, je trouve que ça c'est dommage. Et honnêtement, beaucoup, vous faites des scènes où vous pleurez, les filles notamment, mais franchement, vous savez, ça vous sert pas à grand chose, parce que on demande très peu de scènes, tu vois. Je sais pas si on doit voir le nombre de castings qu'il y a tous les ans pour la télé ou le cinéma, mais combien de fois il va y avoir un directeur de casting qui va devoir chercher quelqu'un qui explique vraiment, qui sait vraiment bien pleurer à l'écran, quoi. Tu vois, ça sert pas à grand chose, quoi. Ne préférez-vous pas escamper? Je ne me dérobe point à vos difficultés, madame. Eh bien... Tu vois là, je vais être très dur, mais tu vois par exemple la façon dont tu regardes dehors. Alors quand il y a un plan comme ça, quand vous voyez que la caméra est en train de vous filmer de près, où vous êtes en train de regarder quelque chose dans le vague, dans le ciel et tout ça, mais putain, votre travail d'acteur, c'est de savoir ce que vous regardez. Et c'est que nous, en tant que spectateurs, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle regarde? Est-ce que c'est un jardin? Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est des oiseaux? Est-ce que c'est des enfants qui jouent dans la cour? Et en fait, là, on commence ta scène où ton regard est vide. Ton regard est un peu plat. Et on sent pas d'intensité dans ce regard-là. Alors je sais, c'est peut-être un plan qui a été vite fait où on te voit en train de regarder, mais il faut tout le temps être animé de quelque chose quand on joue. Il faut qu'il y ait tout le temps quelque chose dans notre cerveau, parce que dans la vie, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a quelque chose dans notre cerveau. On sait pourquoi on fait les choses. Alors, il y a des choses qui viennent de manière complètement réflexe, mais je peux vous assurer que si là, je vais à ma fenêtre et que je regarde par la fenêtre, si quelqu'un me filme, eh bien, dans mes yeux, dans mon regard, il va choper quelque chose. Parce que je ne fais pas les choses automatiquement, juste à les regarder comme ça à la fenêtre. Ouais, c'est des petits détails comme ça, mais c'est là qu'on voit l'intensité et l'investissement d'un acteur dans une action. Je continue.
c'est que madame a du toupet. Vous savez, la chance sourit aux audacieux. Mais je ne vois ici personne d'audacieux, n'est-ce pas? C'est intéressant cette scène, tu vois, parce que t'as une super rupture à jouer. C'est pas évident de jouer, voilà, les contes, les comtesses et tout ça, parce que c'est une façon de parler voilà, de manière moderne qu'on fait pas. Alors on fait ça beaucoup au théâtre, bien sûr, mais quand on a passé l'école de théâtre il y a 5, 10, 15 ou 20 ans, et qu'on n'a pas travaillé des textes classiques, c'est pas évident d'être à l'aise et de faire sincère. Donc si c'est un peu dur au niveau des mots et tout ça, vraiment il faut être encore meilleur dans les intentions de jeu et dans les ruptures et dans le rythme et tout ça. Là, ce que j'ai trouvé dommage dans cette scène-là, c'est que bon, tu rigoles, on sent que tu te fous de la gueule de la nana, mais ça vient justement, alors des fois je dis qu'il faut venir en crescendo, mais là justement pour cette scène là moi j'aurais bien vu que tu étais beaucoup plus cynique, beaucoup plus cassante, et que justement entre ton rire et quand après tu t'étouffes, et que ce soit beaucoup plus cassant quoi. C'est cet effet là qu'aurait fait soit un effet comique, soit un effet un peu dramatique, mais je pense que c'est plus fait pour faire du comique, hein, là quand tu t'étouffes. Je sais pas trop puisque je connais pas la mise en scène générale et l'idée du réal, mais en tout cas, je trouve que ça aurait été plus intéressant que tu aurais été dans un dans un rire. Et tu vois qu'il y a qu'il y a tout d'un coup une rupture. Là, on sait pas trop ce que tu joues en fait. On comprend pas trop ce que tu joues. Et c'est ça qui est compliqué quand on prend une petite séquence d'un film. À vous de choisir des trucs où tout de suite on va sentir l'intention de jeu, qu'on va sentir l'enjeu de la scène. Ok ? Allez, on continue. Ne fais pas attention à ton père. Tu sais, il a travaillé dur toute sa vie pour pouvoir vivre à la ville et profiter de toutes ces technologies. Il n'aurait jamais supporté d'être agriculteur comme papy et mamie. Tu vois là par exemple, c'est intéressant parce que tu dégages vraiment quelque chose d'assez fort, t'as une bonne voix, t'as une belle prestance, tu vois, t'es une femme qui peut imposer, on sent vraiment que tu peux imposer, mais quelque part dans ta façon d'être physiquement, des fois, ça manque un peu de précision, tu vois. Là par exemple, bon, tu parles à ta fille, tu lui dis quelque chose sans doute de touchant, je sais pas, je connais pas la scène, je pense que c'est encore une fois une scène de travail qu'on vous a filmé pour vos bandes démos. Il n'y a pas de montage, c'est pas dynamique, il n'y a pas de musique, c'est chiant. On voit le jeu d'acteur, mais à regarder c'est chiant, hein. Le moment où tu vas pour prendre le cadeau, il doit se passer quelque chose d'abord dans ta tête. Tu vois, là on sent que c'est mécanique. On sent que dans la scène, vous vous êtes dit, bon alors ok, là tu lui dis la phrase du début, et puis là tu prends le cadeau, et tu fais un grand sourire, et tu lui annonces le cadeau. C'est trop mécanique en fait, on n'est pas surpris en fait, on a l'impression que tout est déjà surfait. Et voilà, je vous dis, c'est pas que de ta faute, c'est aussi de la faute de la mise en scène. Dire un plan fixe comme ça, c'est dégueulasse quoi. Excusez-moi hein, les réalisateurs qui réalisent ça, mais honnêtement, arrêtez de réaliser ça pour vos comédiens, ça les met pas en avant. Faites un montage, mettez une ambiance sonore, donc ça me met en avant sur rien, même si l'image est jolie en soi, parce que maintenant les appareils font des bonnes choses, ça reste hyper plat. Donc une scène plate, si le jeu est pas hyper nuancé, hyper dynamique, hyper pas péchu et tout, tout est plat. Et on n'a pas envie de voir des choses plates parce que les directeurs de casting, ils envoient tellement des scènes comme ça qu'il faut qu'il y en ait qui font un peu la différence. Alors soit ça doit faire la différence sur le jeu, soit ça doit faire au moins la différence sur l'image. Donc il faut essayer de trouver des petites astuces pour rendre plus péchu les choses quoi, et plus original surtout. Et si tu ouvrais ton cadeau? Tu vois, cette mise en scène là avec la plante... c'est chiant, elle lui donne le truc, elle prend la plante, mais la plante peut-être la met dans les mains, mais là, dégage-la quoi, dégage-la, là tu l'as avec toi, à l'image on voit une grosse plante, tu vois, c'est maladroit,
c'est maladroit. C'est pas une question de jeu, c'est une question de maladresse visuelle au niveau de la mise en scène. Puis le plan sur les genoux, là, comme ça, juste avant, je trouve que le plan est pas terrible. J'aurais resserré au moins. Vous savez, vous pouvez resserrer après quand vous avez les images. Les images sont souvent en 4K maintenant. Avec du 4K, vous pouvez resserrer dans l'image sans la dégrader. Et là, des fois, tu pourrais resserrer sur un gros plan, sur quelque chose, refaire le montage de la scène, quoi, en fait. Et tu vois, là c'est pour mettre une photo de toi et de ton amoureux. Quand on aura trouvé un. Je ne comprends pas, en fait. C'est trop plat, c'est trop monocorde, il n'y a pas de nuance. Alors, je sais que c'est une scène de vie. Hein. Bon, voilà, des fois, dans les scènes dans la vie, il n'y a pas des trucs qui sont foufous. Mais, putain, on fait du cinéma, quand même. Bordel, il faut qu'il y ait un peu plus de matière. Et je sens que tu peux bien jouer, mais encore une fois, comme j'ai dit dans les autres bandes démos, c'est que souvent, vous n'êtes pas dirigé, quoi. On va trouver un. Du monde. Oh, alors toi, c'est absolument magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête d'enterrement, toi? Tu peux me resserrer le collier, s'il te plaît? En tout cas, si c'est une peine de cœur, franchement, laisse tomber. Non, je me demande juste combien un cœur peut supporter de chagrin. Un cœur humain, je sais pas. Mais un sacré cœur. C'est drôle, Jana, hein? On va la mettre au matrimoine des blagues, je pense. Ah, toi, tu as été absolument terrible. Merci, t'es adorable, vraiment. Allez, vite! Cette scène, elle est pas mal, tu vois, c'est intéressant. Bon, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Et puis, quand tu dis justement vite, c'est dans 1 minute. C'est quoi la chose à jouer, là? L'intention, c'est se dépêcher. Faut aller, faut motiver les troupes, faut y aller, faut encourager, motiver, speeder, réussir. Enfin, il y a plein de petites actions comme ça, enfin, dans ta tête que tu dois savoir pour nous transmettre ton énergie. Et toi, là, a priori, t'es la fille qui encourage les autres. Voilà, il faut que tu sens plus d'investissement dans ta gestuelle, dans ton regard, plus t'as plein de choses. Je te trouve très timide. Il faut y aller. Et faut que tu lâches un petit peu tout ce que t'as à l'intérieur. Là, il faut que ça sorte, quoi. T'as plein de choses à jouer, t'as plein de choses à faire, mais t'es très timide. Allez, dernière scène, je crois. Ce n'est pas en 7 fois, ni en 100, ni en 1000. Ce ne sont pas tes erreurs. Ce ne sont pas tes triomphes. Ce ne sont pas tes années, tes entailles ou ta joie. Ni en ce corps à corps que je saurai ton corps. Ok, Liana, Azria ou Ilana, je sais pas. Alors, t'as plein de bonnes choses, mais là, tu vois, par exemple, cette partie finale très poétique, c'est joli, mais dans une bande démo, mettre juste une voix off comme ça, où on voit des images, moi, je le conseille pas. Voilà, je le conseille pas de la même manière que les choses clippées. Ta voix, la voix off, en plus, on sent que ça... Enfin, moi, je trouve que ça manque de travail dans ce que tu dis, dans les intentions, Je trouve que tu fais les choses un peu trop mécaniques, Liana, et pas assez investies d'émotion. Tu vois, ton pleur, il était un peu truqué. Quand tu essayes de motiver un peu les troupes là, de cabaret, tu manques d'énergie dans le corps. Je sais pas trop ce que tu joues à chaque fois. Alors, je pense que tu es timide ou que tu manques de confiance en toi, je sais pas. Mais je sais que tu peux les faire, ces choses-là, ou peut-être que tu manques encore d'exercice. Je sais pas quand est-ce que tu as commencé le métier. Tu as plein de choses. Tu peux avoir un regard très fort, tu peux avoir un corps qui impose quelque chose, mais je te trouve trop monocorde. Trop monocorde, et c'est dommage. Mais en tout cas, c'est une bande démo qui est cool, on voit comment tu joues, on voit ce que tu dégages. Mais travaille encore, travaille tes intentions de jeu, travaille des nuances, va dans des excès,
travaille ta timidité, ton manque de confiance en toi. Moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, je me trompe peut-être complètement. Mais t'as plein de choses à faire, mais il faut que tu lâches plus que ça. Que tu sois moins timide et que tu prennes plus de risques dans ton jeu. Allez, on termine avec la dernière bande démo qui est un peu longue, un petit peu en plus. Donc, Adrien Malvoisin, bande démo 2021. C'est y part. Bonjour, je m'appelle Laurent. Je suis en stage au Monde Plat depuis... J'ai ripé, je peux recommencer. Oui. Ça, c'est le Laurent des Tech 5G. C'est mon invention. Ça permet de voir si l'individu a une puce sous la peau. La 5G, je trouve que c'est une aberration. Je trouve que déjà tout ce qui est en train de se passer dans le monde, ça part là-dessus. Et je trouve que l'inoculé par les vaccins, c'est vraiment un truc. C'est parce que je suis pas mal poli d'habitude, mais là j'ai utilisé vraiment des noms d'oiseaux. Et de toute façon, on va tout faire pour faire éclater la vérité. Là, je t'arrête, c'est hyper intéressant ce genre de scène, tu vois, où tu fais des effets de parler comme ça en hésitation, tu vois, comme ça, parce que tout s'énerve. Mais je pense qu'il manque la même chose dans le corps, en fait. C'est-à-dire que là, on sent que c'est très calé au niveau de la technique de diction que tu as. Tu l'as travaillé, tu t'amuses à faire ce genre de choses-là, ça se voit, t'es à l'aise. Mais je pense qu'il manque un petit peu quelque chose au niveau du corps. Ça peut être pas grand-chose, mais je sais pas, un tic corporel qui revient, tu te grattes le nez, ou je sais pas, ou quelque chose. Mais parce que j'ai remarqué, parce que moi j'observe énormément tout le temps, constamment, et quand j'habitais à Paris, je me tapais des heures et des heures dans les trains, et j'observais tout le monde, et même quand je rentrais chez moi, je notais des trucs et tout ça, sur tout ce qui était parasite corporel, mimétisme et tout ça. Et j'ai remarqué que les gens comme ça qui bégayent, ou qui sont un peu nerveux, un peu stressés, qu'il y a quelque chose qui les énerve et tout, il y a souvent un parasite corporel, et des fois il faut même un peu de temps pour le voir. Donc c'était ça qui me manquait dans cette scène-là. Le tout début où tu es chirurgien et que tu fais yes, je le mettrai pas. Parce qu'on comprend pas ton intention de jeu, parce que c'est une scène tirée comme ça, voilà, on sent que t'es heureux, yes, mais pourquoi? Alors oui, on voit ta bonhomie, ta jovialité, ton dynamisme, mais ça sert à rien, on va le voir après. Et comme ta bande démo est un peu longue, la première scène, moi, je suis pas sûr. Car en fait, voilà, les puces maintenant descendent directement dans la paroi intestinale et se dissolvent dans l'acide citrique. L'acide citrique généré par l'estomac. Parce que moi, les gars, je vais vous l'assurer, votre bagnole. Hein? Je vais vous syndiquer. Je vais vous syndiquer, les gars. Merci. Hein? Ouais, on le fait. Hein. Ouais. On le fait. Ouais. Et vous savez pourquoi? Hein? Parce que maintenant, PNT Parker, ils vont regarder de l'avant. Ouais, de l'avant. On regarde de l'avant. Ils vont regarder où? De l'avant. Qui c'est qui va regarder de l'avant? Moi. Ils vont regarder où? De l'avant. Et pourquoi? Parce que c'est notre projet. Quand j'ai vu le feu. Attention au surjeu sur celle-là. On est dans l'inverse, on a beaucoup de gestuels, droite, gauche, mais tu sais pas pourquoi tu vas à droite, tu sais pas pourquoi tu vas à gauche, c'est juste un réflexe parce qu'il faut jouer l'énervement, l'excitation. Ah, bing, 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 c'est un combat de boxe un peu, tu vois, entre celui de gauche et celui de droite. Mais attention, pour que ça paraisse pas surjeu, il faut pas que ça paraisse automatique. Et pour pas que ça paraisse automatique, il faut qu'à chaque fois que tu regardes celui de droite, tu sais pourquoi tu regardes celui de droite, parce que tu vas lui donner une indication vraiment précise. Et puis quand tu retournes à gauche, il faut que tu donnes une indication à gauche. Et si tu fais un droite-gauche, il faut que tu saches aussi pourquoi tu as fait un droite-gauche. Donc attention dans ces scènes-là en plus qui sont en plan fixe. Encore une fois, pas resserré, pas monté, pas d'ambiance sonore. Attention parce que le surjeu alors là, peut aller très vite. Par contre, au niveau de la dynamique, ta diction et tout ça, j'ai rien à dire, t'es un gars qui impose, t'es un gars tout de suite, on sent que t'es à l'aise quand tu fais un choix de scène, enfin quand tu fais une scène, on sent que tu imposes et tu assures la chose, tu assumes ce que t'as envie de faire, ça se voit tout de suite, tu t'amuses quand tu joues aussi, c'est hyper agréable, hein. Et puis peut-être pour arriver à ces notre projet, justement, j'aurais plus vu un crescendo sur cette scène là, parce que là tu commences direct, hein, dès que je la remets là, si je la remets la scène là, je vois direct, t'es à droite, à gauche, paf, tu parles fort, nanani nanana, mais ça c'est tout le temps
comme ça. Donc quand t'arrives et que tu fais c'est notre projet, bah la rupture elle est pas là. La rupture elle est pas là parce que sur c'est notre projet t'es presque aussi haut que quand t'as commencé. Alors il y en a un petit crescendo quand même. Mais moi j'aurais commencé beaucoup plus bas dans l'excitation retenue, tu vois, d'abord. Et après j'aurais été de plus en plus avec des phrases plus allongées, avec une intensité dans le regard qui s'accentue, le fait que t'aimes de plus en plus ce que tu dis, que tu t'emportes en fait. Et le fait de s'emporter, tu vois, il y a quelque chose qui t'emporte, il y a quelque chose qui t'amène. Je sais pas, comme quand tu joues avec un enfant, bon tu lui envoies d'abord une balle et puis après il te saute dessus et puis après tu lui dis arrête puis il te ressaute dessus et tu le repousses et là en fait le gamin ça y est il se tient plus. Il y a un emportement, dans cette scène là c'est cet emportement là que je pense qu'il faut jouer et le fait d'arriver un petit peu trop emporté déjà et ça enlève une nuance et ça enlève du rythme. Voilà, mais ton énergie par contre top hein, franchement ça se voit que t'es un super bon acteur. J'ai pas attendu. J'y suis allé, j'ai foncé. Parce que c'était ma responsabilité. C'était mon taf. J'avais mon extracteur sur moi. Je sais pas. C'était peut-être mieux d'appeler les secours. Ça allait tellement vite. Je suis désolé. Là aussi ça manque un peu de nuance, ça démarre fort et tu vois par exemple dans le je suis désolé, il y avait peut-être un truc à jouer dans le je suis désolé où vraiment là tu vois t'es en force, t'as envie de chialer, t'as envie de crier et tout ça et le c'est désolé tu le dis de la même intensité alors que je pense que là il aurait fallu vraiment relâcher au niveau de l'expiration, c'est purement technique, vraiment relâcher tout le corps et tout ça. Et là, souvent en plus, quand on est quand on est crispation, oui, ça se dit, hein, quand on est en crispation et que tout d'un coup on relâche tout, parce que ça y est, on a tout lâché justement, on a vidé notre sac. Et c'est dans le relâchement et c'est dans le relâchement souvent que les larmes elles coulent, elles tombent beaucoup. Tu vois, et ton je suis désolé, il aurait été peut-être beaucoup plus sincère et beaucoup plus apaisant et ça aurait été un peu plus juste et il y aurait eu une plus grosse rupture, tu vois. Et le petit truc qui me dérange dans cette scène là, et encore une fois bon c'est pas de ta faute, puis c'est dur comme ça les monologues comme ça où on est en face cam vraiment serré, enfin assez serré, tu ne me fais pas vivre je sais pas s'ils sont deux, mais tu ne me fais pas vivre la personne à qui tu parles. Là tu te justifies a priori, hein, tu t'excuses, tu te justifies sur quelque chose, il y a dû avoir un accident, quelque chose, peut-être quelqu'un est mort, j'en sais rien. Et tu te justifies, mais tu vois, quand on se justifie, quand on explique les choses aux gens, et des fois, du regard, on les interroge. On attend leur réponse, on attend leur réaction. Et quand il n'y a pas de réaction, parce que là, toi, ils n'ont pas de réaction, on les entend pas, les gens. Donc, ils sont juste en train de te regarder comme ça. T'es tout seul au monde dans cette scène-là. Et ça enlève de la crédibilité. Alors que toi, ton jeu, ton énergie, elle est là. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui techniquement sont pas faciles à faire quand on pleure, encore une fois, quand on se lâche. Et je pense que c'est mieux d'en faire moins, mais plus juste, que trop qui peut faire un peu surjouer. Voilà. Bon écoute, c'est dur ce qu'il a vécu, je sais bien, tu vois, mais je comprends pas pourquoi il en parle pas, ses meilleurs potes. On est ses meilleurs potes, on est comme ça depuis qu'on est Je suis désolé, quand t'as un problème, on a toujours été là, tu viens, tu nous parles, on dialogue. Je sais, mais écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines qu'on n'a pas vu? C'est pas normal, c'est pas normal. La lumière au bout du chemin. Je t'assure, papa, tu seras fier de moi, tu sais. Plus tard, je serai chirurgien. Ah, arrête un peu, mon petit ami. Tu ne seras jamais chirurgien. Ah, bonjour. Tu veux pas mettre ta main sur ma cuisse? Vous l'aurez jamais, le concours, le chirurgien. Tu sais comment j'ai rencontré mon mec? Je commençais à me droguer pour lui. Pour qu'il me regarde. Il était si beau. Et ça a marché. Il était si beau, putain. Et puis, il a commencé à faire ce qu'ils nous font tous. Et moi, ce film, qu'on en finisse. Non, je peux pas.
ça, vous ne pouvez pas? Vous voyez les fils? Bien sûr que je les vois. Bah alors, coupez le verre. Je peux pas. Je suis daltonien. Tu te fous de ma gueule. Intéressant, Adrien. D'ailleurs, ça se voit, tu vois, dans ta bande démo, tu as plein de choses à jouer, tu en as presque trop. On se perd un petit peu, on a du mal à voir ta neutralité, à voir qui tu es dans le normal. Bon, moi, j'adore ça. J'adore quand j'arrive pas à cerner qui est la personne au naturel. J'adore ça. Je sais qu'il y a des directeurs de casting qui aiment pas trop, qui préfèrent quelque chose de simple, d'authentique, où on fait pas de rôle de composition et tout ça. Voilà, ça va dépendre, on va dire. Mais en tout cas, tu as un jeu sincère. La scène où tu parles de ton mec et la scène avant, chirurgien un peu fofolle, on sent que tu es un peu dans la folie. On voit mal, c'est des belles images, hein, même si c'est dans l'obscurité, c'est sympa. Ça sert à rien. Enfin, je pense pas que ça sert à quelque chose, en tout cas. Et la scène après où tu parles à l'abri de bus, je vois pas l'intérêt. Ta scène avant où tu parles avec ton pote, tu parles du mec qui a disparu, t'es tellement juste, t'es tellement simple. Je sais pas si c'est une impro, ça, il doit y avoir un peu d'impro quand même, ça me semble tellement naturel que je sais pas, mais en tout cas si c'est une scène de jeu écrite, bah bravo, tout est là, ça joue, il y a une écoute, on sent l'enjeu de la scène, c'est de retrouver le mec. Voilà. Donc Adrien, bravo, super bonne bande démo, un peu longue, je te dirais, voilà, enlève 30 secondes. T'as un jeu intense, donc en plus tu peux resserrer pour prendre vraiment que la substantifique moelle de tes compétences, donc voilà. Voilà les amis, c'en est fini. Allez sur la page Instagram parce que tous les jours je mets des annonces de casting professionnel et rémunéré. Il y a aussi la page Facebook pour les figurations. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout dans les commentaires, dites-moi s'il y a des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite. Et faites-m'en part, vous êtes assez timide dans les commentaires et c'est dommage, ça me frustre. Parce que moi j'aime bien communiquer avec vous. Et là j'ai fait justement cette réaction aux bandes démo parce que je sais qu'après vous venez me parler, on réagit, on essaie de se donner des petits tips, des petites choses. Et vous savez, moi aussi ça me sert beaucoup de réagir à votre travail d'acteur. Moi aussi je me dis tiens putain, ça j'aurais dû le faire comme ça, putain ça c'est cool comment il a fait. Ou quand je vois une erreur, je me dis oh là là, Mickaël, ne refais pas la même erreur. Donc c'est hyper bénéfique tout ça. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez jamais qu'avec de la persévérance, du travail et un bon regard sur ce qui se passe autour de nous dans la vie réelle, eh bien vous aussi vous pourrez décrocher votre rôle. Ciao.